Bienvenue de nouveau, voici notre 5e volet sur la question « Dieu envoie-t-il des esprits menteurs ?» Je suis Donato Anzalone, pasteur à Lugano en Suisse, mais aussi prédicateur qui voyage dans le monde pour apporter l'évangile. Et c'est toujours pour moi une joie de pouvoir communiquer avec vous et surtout ensemble trouver des solutions à des énigmes qui semblent des fois impossibles à comprendre, notamment celle-ci. Dieu envoie-t-il des esprits menteurs? Alors pourquoi on se pose la question? On se pose la question parce que l'enquête se base sur un verset biblique qui est très mystérieux et surtout peut apporter beaucoup de confusion. Donc on va le lire ensemble. 1 Roi 22, 23 dit ceci: « Maintenant l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans ta bouche, dans la bouche de tous tes prophètes que voici. Mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. » Alors il faut savoir toujours quand on interprète la parole de Dieu, de savoir qui parle, à qui il parle, de quoi il parle, le contexte dans lequel il parle. Ici, il est clair que celui qui parle, c'est Michée. Qui est Michée? Michée est un prophète de la même période, en fait, que Élie, en tout cas, ce Michée-là. Pourquoi on n'appelle pas Élie? On ne le sait pas. Mais en tout cas, on a appelé Michée. Jéhoshaphat, roi de Juda, est convoqué par le roi d'Israël, Achab, qui est le roi marié avec la plus terrible des dames de tous les temps, qui est Jézabel, qui est une femme mauvaise, qui en fait gouverne vraiment le pays, et son mari n'est plutôt qu'un gouvernant, une petite marionnette entre les mains de son épouse. Il veut faire la guerre avec la Syrie, il demande à Jéhoshaphat de venir, de se joindre à lui. Jéhoshaphat entend ce que les prophètes de Achab lui annoncent, il lui annonce la victoire, il dit non, moi je veux voir s'il n'y a pas une autre voie quelque part, y a-t-il pas un autre prophète, un prophète de l'Éternel? Et remarquez bien que dès lors, on voit directement d'emblée que Jéhoshaphat n'est pas convaincu que les 400 prophètes du roi Achab sont des envoyés de Dieu et qu'ils parlent de la part de Dieu. Donc il demande un autre prophète. Michée vient, Michée lui dit ce qu'il doit entendre, et Achab répond à Jéhoshaphat: tu vois, je te l'avais dit, il ne prononce jamais rien de bon pour moi. Et ensuite, il va lui prononcer des belles choses, qu'il va avoir la victoire, etc. et tout, parce qu'il lui demande quelque chose d'autre. Et voici ce que Michée lui répond. Il répond par une vision qu'il voit dans la cour céleste, etc. et tout. Et à la fin, il dit ceci: « Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes. » Remarquez bel et bien le pronom ici, c'est tes prophètes. Ce ne sont pas les prophètes de Dieu, ce sont les prophètes à la charge à la solde, on va dire comme ça, d'Achab. Achab paye des prophètes pour dire ce qu'il veut entendre dire. Donc l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici, mais lui, c'est-à-dire l'Éternel, a prononcé le malheur contre toi. Amen. Donc, on va plus loin maintenant, et on va essayer toujours de comprendre ce qui se passe. Amen. En substance, remarquons tout d'abord que le Seigneur ne prendrait aucune satisfaction à ce que les prophéties se réalisent littéralement. Nous avons dit, la dernière réunion, moment ensemble, l'importance de comprendre que le but de la prophétie n'est pas qu'elle se réalise toujours, mais qu'elle provoque une réponse. Le but quand une prophétie sur une catastrophe est lancée, c'est qu'elle provoque la réponse que Dieu veut entendre, à savoir la repentance. Amen. Les quelques versets que nous avions vus ont démontré clairement que l'unique satisfaction de Dieu est de voir la repentance et le changement de comportement. En substance, c'était un petit peu quelque chose de général à propos de la prophétie du moins, telle qu'elle est articulée dans les livres de Jérémie, d'Ézéchiel, et telle qu'elle est présupposée dans de nombreux autres ouvrages prophétiques, est un langage relationnel et engageant qui cherche une réponse. Généralement,
Il s'agit de l'avertissement d'une catastrophe, mais cet avertissement n'a que pour seul but la recherche d'une réponse positive, un changement fondamental du cœur et de l'action. Repentez-vous, amen, afin que la catastrophe annoncée puisse être évitée. Parce que Yahweh lui-même, l'Éternel lui-même répond à une telle réponse. Il peut changer d'avis, c'est-à-dire qu'il répond véritablement aux personnes qui se tournent vers lui. C'est ce que nous avions vu avec Jonas, c'est ce que nous avions vu avec Moïse, quand Moïse va plaider pour lui. Et en fait, c'est sous cet angle-là qu'il faut comprendre les événements qui se déroulent dans les prochains versets. Les propos de Michée n'ont qu'un seul objectif: provoquer une réponse du roi Achab, une réponse qui correspond à la volonté de Dieu, au cœur de Dieu. Amen. Dieu lui dit, voici ce qui va se passer. Et l'objectif de Dieu, c'est pas que Achab meure. La Bible dit que Dieu veut que personne ne périsse. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu n'est pas occupé à détruire les gens, il s'occupe à sauver les gens. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Retournons donc à notre histoire. Achab, Jéhoshaphat, Sédécias et ses 400 prophètes et Michée. On y voit un duel féroce entre deux courants religieux, de faux prophètes à la solde d'un mauvais roi et le vrai prophète soumis au Dieu Tout-Puissant. Essayons donc de comprendre ce qui se passe dans la tête de Michée. La prophétie lugubre du verset 17 ne plaît pas à Achab. Il exige autre chose. Quelque chose qui soit plus proche de ce que ces prophètes avaient annoncé. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise que du mal. On voit cela au verset 18. Mais le prophète ne va pas rester là. Puisque Achab n'est pas content, alors qu'il lui avait dit d'abord qu'il allait mourir, puis il veut avoir quelque chose de mieux, donc une vraie prophétie, il va entrer dans le jeu macabre du roi Achab. Et pour ce, il évoque une cour céleste qui, bizarrement, ressemble mystérieusement à la cour du roi. Et il faut voir ici un jeu sarcastique, où Michée va présenter Dieu comme imitant le roi Achab, et dont l'enjeu est d'exposer l'absurdité du roi qui, au lieu de chercher la raison de Dieu, au lieu de rechercher les voies de Dieu, la volonté de Dieu, va forcer sa propre raison, ses propres voies, sa propre volonté, en plaçant son aveuglement personnel dans la bouche trompeuse de ces faux prophètes. Ainsi, la prophétie sinistre du verset 17 s'incarne ainsi dans l'étrange vision des versets 19 à 23 que nous avons lus dès le départ. Il voit Dieu faisant appel à un volontaire, mais pas n'importe lequel. Il faut que ce soit un volontaire qui soit en mesure de tromper Achab. Au verset 20, il dit « Qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse ?» Michée conduit le lecteur vers une scène surréaliste. Mais est-ce que c'est possible que Dieu demande à quelqu'un ou à un être céleste de séduire le roi? Remarquons que cette vision est pratiquement une copie de ce qui se passe dans la cour terrestre du roi Achab,
qui exige qu'on lui prédise ce qu'il veut entendre. Alors, on va prendre une pause là, et je vais vous montrer ça sur un petit dessin. Et donc, voilà ce qu'on va essayer de faire. Je vais essayer de vous faire comprendre ce qui se passe. Nous avons ici la cour du roi Achab. Achab est certain, il est clair, il veut aller en guerre. Pour cela, il demande à ses 400 prophètes, ce sont de faux prophètes, on est d'accord, dirigés par leur chef Sédécias. Et il leur demande de prononcer la parole de l'Éternel. Mais les faux prophètes vont dire ce que lui veut entendre dire. Ils vont lui prédire ce qu'il veut entendre, à savoir qu'il va avoir la victoire. Il demande bien sûr à Jéhoshaphat d'être là. Il écoute. Jéhoshaphat est bel et bien là. Il écoute, mais il n'est pas convaincu. Il dit, moi je veux entendre la bouche d'un vrai prophète. Et donc, Achab n'est pas tellement content, il dit, mais tu sais, il y a Michée, mais il me raconte toujours des choses mauvaises sur moi. Et en effet, Michée va venir, il va d'abord lui dire la victoire, et il dit, ah, ne te moque pas de moi. Et en fait, il va lui dire qu'il va mourir. Et Achab dit à Josaphat, tu vois, il ne prédit que du mauvais chose pour moi. Et donc, Michée est là. Et il lui dit, alors, dis-moi vraiment ce qu'il en est. Et Michée va avoir une vision de la cour céleste. Dans cette cour céleste, il voit Dieu demander qui va séduire le roi Achab pour qu'il attaque Ramoth en Galate et qu'il y meure. Et un esprit menteur qui va parler par la bouche des prophètes, par la bouche du roi du prophète en chef Sédécias, cet esprit menteur va dire, moi j'irai et je le tromperai. Et Dieu dit, et Michée continue, l'Éternel a mis dans la bouche de tous tes prophètes que voici tous, c'est-à-dire les prophètes du roi Achab, mais lui, c'est-à-dire Dieu, lit dans la cour céleste, la vraie cour céleste, Dieu a prononcé le malheur contre toi. Amen. Non, remarquez que c'est une vision, c'est pas vraiment une parole prophétique, c'est important ça. Pourquoi? Parce que cette vision est ce qu'on appelle une vision sarcastique. Sarcastique, ça veut dire qu'il essaye de duper et de jouer le même jeu que le roi Achab. Il dit, oh, je te montre ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire comme si Dieu était dans les cieux et disait, écoute, envoyons un esprit menteur. Alors, est-ce que Dieu envoie un esprit menteur? On sait très bien que Dieu n'envoie pas d'esprit menteur. Dieu n'est pas le père du mensonge, il est le père de la vérité. Amen. Et donc, c'est important de comprendre ça comme ceci, de voir que cette vision est plutôt une vision sarcastique. C'est une figure de style. Tu dois comprendre le contraire. Comme quand Sardou chantait, Michel Sardou chantait « Petit, n'écoute pas les enfants, les grands parler », mais bien sûr qu'il faut écouter les grands parler quand on est un enfant. Amen. Donc, je crois que cette image, c'est un peu difficile pour moi de mettre bien, mais elle est bien claire là. La cour du roi, il veut entendre ce qu'il veut entendre. C'est un petit peu comme si Dieu disait « Mais pourquoi on ne va pas envoyer un esprit de mensonge? Dieu n'envoie pas d'esprit menteur. » Amen. Amen. Donc tout ça pour essayer de bien comprendre, les 400 prophètes prédisent ce qu'il veut entendre. Donc la scène que Michée voit tend à se répéter au fur et à mesure que l'intrigue avance. L'esprit dit, moi j'irai le séduire. Le verbe tromper ou séduire serait encore plus judicieux dans ce texte. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Dieu dit, tu le séduiras. Et pour sceller sa vision, Michée termine ses propos en disant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans ta bouche, dans la bouche de tous tes prophètes. L'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen.
Et donc, on voit qu'un esprit propose sa candidature pour tromper ou séduire le roi Achab et explique comment il agira. Moi, je le tromperai. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Remarquez de nouveau, c'est toujours à propos des prophètes du roi Achab. Et nous notons le fait que dans cette vision, c'est un esprit menteur qui dit une vérité. Tous les prophètes ont menti. Aucun des prophètes du roi n'a parlé de la part de Dieu, mais chacun a prononcé ce que le roi voulait entendre. Waouh! Par cette vision, Michée démonte le mécanisme de la cour royale. Il présente une sorte de parodie divine de la cour royale, de la cour du roi Achab. Il expose ce que Achab lui-même a fait, à savoir juxtaposer sur Dieu ce qu'il a entrepris dans sa cour royale. N'est-ce pas souvent le commun de nombreux souverains qui se substituent à Dieu? Tout le monde se rappelle dans les années 80 de la caricature mégalo qu'est Mitterrand, la poupée du bébé de show représentant le président Mitterrand, dont la réplique préférée était « Appelez-moi Dieu ». Voilà, la semaine, mercredi, nous allons vers notre 6e volet et nous allons continuer l'analyse de ce passage fondamental, parce que si nous ne le comprenons pas bien, nous ne connaîtrons pas bien Dieu. Dieu est lumière, mes amis. Il n'est pas ténèbres. Dieu est la vérité. Il n'est pas le mensonge. Amen. Et on voit ici que Achab se propose, se présente comme le Dieu d'Israël. Comme François Mitterrand, enfin, Kerr Mitterrand, appelez-moi Dieu. Ah ben, quand quelqu'un se fait appeler Dieu, automatiquement, c'est parce qu'il est rempli ou entouré de prophètes de mensonges. On voit ça mercredi soir à 20 h sur notre canal YouTube. Dieu vous bénisse beaucoup, c'était vraiment une joie d'être avec vous.